Alors, bonjour nouveau. Donc, cette fois-ci, nous allons voir une application, enfin plusieurs applications de la propriété que nous avons vue sur les racines carrées, notamment la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Cette propriété est très utile pour réduire des calculs avec des racines carrées. Premier exemple, nous voulons simplifier la racine carrée de 32. Alors, première remarque, vous avez vu la vidéo sur les carrés parfaits. 32 n'est pas un carré parfait. Ce qui veut dire que la racine carrée de 32 n'est pas un entier. Cependant, c'est un nombre. Un nombre qui, ici, ne s'exprime pas comme étant un entier. Nous allons essayer de le rendre sous une écriture plus simple. Alors, comment fait-on? Alors, nous pouvons décomposer 32. Alors, 32. Pour marquer que 32, c'est 2 fois 16. Or, ce qui est intéressant dans cette écriture, donc je vais écrire que 32, c'est 2 fois 16. Donc, racine carrée de 32, c'est donc la racine carrée de 2 fois 16. Donc, en raison de cette propriété, c'est particulièrement intéressant parce que du coup, la racine carrée de 2 fois 16, je peux l'écrire racine carrée de 2 fois racine carrée de 16. Et pourquoi c'est intéressant? Mais 16, lui, est un carré parfait. À savoir, la racine carrée de 16, c'est 4. D'accord? Et du coup, ici, nous pouvons écrire racine de 2 fois 4. Ce qui sera préférable d'écrire 4 fois racine carrée de 2. Donc ce qui me donne finalement 4 racines carrées de 2. D'accord? Voilà un premier exemple. Donc on a réduit la racine carrée de 32 sous cette forme plus simple, 4 racines de 2. D'accord? On pourrait regarder si on peut continuer. 2, 2 est suffisamment... Enfin, c'est un nombre qui est premier. Hein. On peut remarquer que 2, on ne peut pas le décomposer davantage. Donc on s'arrête là. Et là, on dit qu'on a rendu l'écriture de la racine carrée irréductible en quelque sorte. D'accord? Voilà le principe sur cet exemple-là. Je vais poursuivre avec un deuxième exemple. Alors, prenons le deuxième exemple. Je vais m'intéresser à la racine carrée de 80. Alors, la racine carrée de 80, je veux le simplifier. Donc l'idée, comme tout à l'heure, c'est de décomposer 80. Donc on cherche à décomposer 80 comme un produit de nombres. Donc on pense tout de suite, 80, c'est par exemple 2 fois 40. Alors si je calcule avec cette décomposition, je vais donc écrire que racine carrée de 80 s'écrit racine carrée de 2 fois racine carrée de 40. Mais ce n'est pas intéressant ici. Pourquoi? Racine carrée de 2 ne se simplifie pas davantage car 2 n'est pas un carré parfait. Racine de 40 aussi n'est pas un entier car 40 n'est pas un carré parfait. Donc cette égalité-là est juste, mais je ne peux pas vraiment parler de réduction de la racine carrée. Donc a priori, ce n'est pas ici à conserver comme calcul. Donc je vais explorer une autre décomposition. Donc ça ne donne rien. Donc je vais l'effacer. Et je me dis, est-ce qu'il y a d'autres façons de décomposer 80? Je peux faire remarquer que 80 c'est 4 fois 20. Donc ici je peux écrire racine carrée de 4 fois 20. Et là j'obtiens racine carrée de 4 fois racine carrée de 20. Ce qui nous donne 2 racines de 20. Mais peut-on s'arrêter là ou peut-on encore continuer? De la même manière, 20 on pourrait continuer à le décomposer. Et recommencer la décomposition avec 20. Ce qui veut dire qu'en général dans ce cas-là, si on peut continuer, c'est qu'au départ là on aurait pu remarquer qu'on pouvait encore ici décomposer 80 d'une autre manière. Donc l'idée centrale ici, c'est quand vous avez un nombre, de le décomposer en cherchant le plus grand carré parfait qui sera à l'intérieur. Donc ici, 4 est un carré parfait, donc cette décomposition est intéressante. Mais peut-on faire mieux? Si on continue à étudier d'autres façons de décomposer 80, 80 ça finit déjà par 0, donc c'est donc un multiple de 5, et on regarde, en calculant, si on fait 80 divisé par 5, on trouve 16, donc c'est-à-dire que 5 fois 16 donne 80. Et là, ce qui est intéressant, 16 est un carré parfait. Et là, on peut remarquer que 16 est un carré parfait plus grand que 4. Donc cette décomposition-là est beaucoup plus intéressante, car si on l'utilise, on va avoir une simplification plus pertinente. Donc 80, j'écris 16 fois 5. Donc l'usage, c'est de mettre le carré parfait en premier facteur.
Et du coup, ce qui donne racine carrée de 16 fois racine carrée de 5. D'accord? Ici, donc, ça donne donc 4 racines de 5, car 16 est un carré parfait qui vaut 4. Et donc la racine de 80, j'ai obtenu 4 racines de 5. Du premier coup, si j'obtiens le carré parfait qui est le plus grand dans la décomposition du nombre que je cherche. Donc ici, il ne faut pas hésiter à faire davantage de décomposition. C'est pour ça qu'il est commode de connaître ces carrés parfaits, comme je l'ai dit dans l'autre leçon. Donc au moins des carrés parfaits qui sont plus petits que 200 sont toujours utiles. Je rappelle qu'il y a des carrés parfaits, il y a 1, enfin il y a bien sûr 0, mais qui n'est pas intéressant dans les calculs. Il y a 1, 4, 9, 16, 25, etc., etc. Ce qui permet de faire des décompositions pertinentes. Poursuivons avec un exemple un peu plus complet. Troisième exemple un peu plus complet. Nous allons ici simplifier le nombre A sans calculatrice, justement. Et après, vous pouvez vérifier la calculatrice qu'en tapant ce nombre-là, ça affichera le résultat qu'on va trouver. Comment fonctionne la calculatrice? En fait, elle procède en utilisant cette propriété qui réduit les racines carrées. Alors, comment fait-on? Donc ici, il s'agit de calculer A égale à 6 racines de 50 plus 3 racines de 8 moins 7 racines de 8. Il faudra savoir faire ça pour le devoir surveiller. Donc que faut-il faire? En fait, on va décomposer racine carrée de 50 et racine carrée de 8 et racine carrée de 18 pour faire apparaître une simplification la plus réduite possible. Encore une fois, je vais faire mes petites décompositions à côté. Je cherche à faire apparaître dans 50 une décomposition que je vais marquer ici en carré qui soit la plus judicieuse possible et donc il va apparaître le plus grand carré parfait à l'intérieur de 50. Donc vous pensez à vos carrés parfaits, 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, etc. Alors dans 50, qu'est-ce que j'ai? Dans 50, je peux remarquer que c'est 25 fois 2. Voilà pour 50. C'est intéressant parce que 25 est un carré parfait. Je me pose maintenant la question pour 8. Dans 8, j'ai 4 fois 2. 4 est un carré parfait. 18. Je peux remarquer que 18, c'est 9 fois 2, et 9 est un carré parfait. Donc, en se servant de cette remarque-là, donc ça, quand on a bien l'habitude, on n'est pas obligé de le marquer, on le fera directement à l'intérieur, mais si ça vous aide, vous commencez par faire vos décompositions à part des nombres en question. Ce qui veut dire qu'ici, j'écris 6, racine carrée de 25 fois 2, plus 3 facteurs de la racine carrée de 4 fois 2, moins 7 facteur de la racine carrée de 9 fois 2. Ça, c'est la première étape. J'écris mes décompositions. Alors, il y a un petit reflet, je vais éteindre la petite lumière là, ça va assombrir, mais on devrait mieux voir le tableau. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la propriété qui est là. Donc, 6 va donc multiplier la racine carrée de 25 fois la racine carrée de 2, plus 3 qui va multiplier la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 2, moins 7 qui va multiplier la racine carrée de 9 fois la racine carrée de 2. Donc, 25 étant un carré parfait, donc sa racine carrée de 25, je remplace par 5. Donc, je vais faire 6 fois 5 racine carrée de 2. La racine carrée de 4, c'est 2, de la même manière. Ça fait donc 3 fois 2 fois la racine carrée de 2. Moins 7 fois la racine carrée de 9 qui vaut 3. Donc, j'écris 3 racine carrée de 2. Donc, je fais les calculs. Je rappelle priorité à cette multiplication. Donc, 6 fois 5, 30. Donc, je me retrouve avec 30 racine carrée de 2. Plus 6 racine carrée de 2. Et enfin, moins 7 fois 3 racine de 2. Donc, ça fait moins 21 racine de 2. Maintenant, j'ai ici une somme. Et je peux remarquer que là, j'ai 30 racines de 2 plus 6 racines de 2 moins 21 racines de 2. Donc, je peux regrouper les choses. C'est comme si j'avais racine de 2 en facteur. Donc, ici, je peux faire donc 30 plus 6 moins 21, facteur de racine de 2. Donc, ici, je me retrouve avec 30 plus 6 moins 21 fois racine de 2. Et donc en réduisant, ça veut dire que j'ai combien de racines de 2? 36 moins 21. Donc ce qui nous donne donc 36 moins 20, ça fait 16. Et donc moins 1,
ça fait 15 racines de 2. Donc j'ai donc démontré que le nombre A est égal à 15 racines de 2. Voilà comment on fait. Donc en décomposant le nombre et en menant justement le calcul, on simplifie ça. Donc ça, on peut le faire avec de nombreuses opérations. Et donc vous êtes invité sur la fiche d'exercice que je vais vous joindre à cette vidéo à faire l'exercice en se basant sur cette démarche-là. Voilà pour aujourd'hui.